Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avec des one-shots sur l'amour. Aujourd'hui au Japon c'est le White Day, j'en ai parlé brièvement dans ma dernière vidéo, mais la Saint-Valentin au Japon ça fonctionne pas comme chez nous. Le 14 février ce sont les filles qui font des cadeaux aux garçons et principalement elles offrent du chocolat, et le 14 mars, un mois plus tard, les garçons doivent remercier les filles en leur offrant à leur tour du chocolat. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, le Pandaman a fait une vidéo qui est très bien et très drôle sur le sujet, je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans le petit i. Pour ma part, comme j'avais prévu de vous présenter des one-shots pour la Saint-Valentin et que j'ai pas pu à cause de la neige, je me suis dit que je pouvais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter les 5 one-shots que j'avais sélectionné. Bien entendu, les mangas sont sur le thème de l'amour, j'ai essayé de choisir des mangas différents quand même pour pas vous raconter 5 fois la même histoire et on commence tout de suite par Souvenir de demain. Le manga est écrit par Ayuko qui a fait d'autres shoujo, notamment The Hearl and the Fairy et Proche Horizon qui est un manga similaire à Souvenir de demain, un one-shot avec plusieurs histoires à l'intérieur. Ça a été publié chez Glénat, ça coûtait 6,90 € à l'origine, mais c'est trouvable qu'en occasion maintenant aux alentours de 5 €. En ce qui concerne les histoires, je vais vous faire un bref résumé. La première s'appelle Avant de traverser le temps, et donc ça se passe à une époque où le voyage dans le temps n'est pas encore possible, mais dans le futur, ils ont trouvé la technologie pour voyager dans le temps, et donc il y a des visiteurs du futur qui viennent en fait à l'époque de l'histoire pour apprendre comment se passait la vie à l'époque. Notre héroïne, le voyage dans le temps, elle s'en moque, ce qui l'intéresse c'est le garçon dont elle est amoureuse, mais malheureusement pour elle, le futur va venir intervenir dans sa relation. La deuxième histoire s'appelle Petit frère, et c'est l'histoire d'une fille qui va tendre la main à un garçon qui est dans une extrême détresse. La troisième histoire s'appelle Le café des cœurs brisés et c'est une histoire en fait où 5 filles se retrouvent dans un restaurant et elles vont toutes se rendre compte qu'elles sortent avec le même garçon. La quatrième histoire s'appelle Us, You and Me et c'est l'histoire d'une amitié entre deux filles et on va voir en fait grâce à cette histoire que l'amitié ça peut être de grandes souffrances mais aussi ça peut nous tirer vers le haut et nous faire devenir meilleurs. La cinquième et dernière histoire s'appelle Souvenir de demain et c'est l'histoire de deux adolescentes qui sont mortes et après leur mort elles se retrouvent liées l'une à l'autre, elles se tiennent la main, elles n'arrivent pas à se détacher et en plus elles n'ont aucun souvenir de leur vie d'avant. Malheureusement pour elles, pour rejoindre le royaume des morts ou je ne sais pas, enfin pour pouvoir en fait accéder à l'au-delà, elles doivent se souvenir et donc c'est la quête de leurs souvenirs qu'on va suivre. J'ai beaucoup aimé ce recueil de 5 histoires, même si le principal défaut de ce recueil c'est qu'il y a 5 histoires dans un one-shot. Un one-shot c'est déjà court, alors 5 histoires dans un one-shot c'est extrêmement court et parfois on a du mal à s'attacher au personnage tellement c'est court. Mais les histoires sont quand même très belles, il y a beaucoup de mélancolie et de tristesse je trouve qui se dégagent de ce livre, même s'il y a une histoire qui est assez drôle quand même, les 5 filles qui se retrouvent au restaurant et qui se rendent compte qu'elles ont le même mec, bon ça c'est l'histoire la plus marrante, mais sinon il y a beaucoup en fait de sentiments qui se dégagent quand on lit ce livre et j'ai beaucoup aimé pour ça. Le deuxième manga que je vous propose de découvrir c'est The Garden of Words, c'est dessiné par Moto Hashi et c'est scénarisé par Makoto Shinkai. Peut-être que le nom comme ça ne vous dit rien, mais si je vous dis le manga Les enfants d'Argata, mais surtout Your Name, je pense que vous allez voir tout de suite de qui je parle. Donc Makoto Shinkai, c'est le scénariste et aussi le réalisateur de Your Name. Il a réalisé aussi et écrit d'autres mangas, notamment je vous en parlais, Les enfants d'Argata. Alors c'est beaucoup moins connu comme manga, mais c'est quand même très très cher puisque c'est très prisé ce qu'il écrit et ce qu'il réalise. Donc par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, Les enfants d'Argata, j'ai regardé, il y a 2 tomes. Sur la Fnac, il est disponible et les tomes ils sont entre 50-100 € je crois, donc ça fait trop cher pour que je l'ai un jour. Mais j'ai regardé sur Momox par exemple et on peut voir le dernier prix où ça a été vendu quand c'est indisponible. Et alors je sais pas si c'est une erreur ou pas, je vous remettrai si j'arrive à le mettre et à retrouver l'info, mais je crois que c'était 700 € quoi, c'est une véritable boucherie. Pour The Garden of Words, ça a été publié chez Kazé, il coûtait 7,99 € quand il est sorti. Il est maintenant uniquement en occasion, mais je vous rassure à des prix beaucoup plus abordables, ça tourne autour de 5-6 €. Et si vous n'avez pas envie de lire le manga, il existe aussi un film d'animation et un roman. L'histoire, c'est l'histoire de Takao, un lycéen qui a décidé que les matins où il pleuvait, il séchait les cours pour se rendre dans un parc et dessiner des chaussures puisque son rêve c'est de devenir cordonnier. Un matin où il pleut, il se rend à son endroit habituel et il va rencontrer une jeune femme qui est là, qui s'appelle Yukino, qui a l'air très triste et qui est en train de boire, et je vous rappelle qu'on est le matin. Ils vont s'échanger très peu de mots et en partant elle va dire une citation et ça va toucher Takao en plein cœur puisque après cette rencontre il va beaucoup penser à elle et il va espérer que la prochaine matinée où il pleut, elle soit là encore une fois. Et effectivement, sans qu'aucun accord ait été conclu, la fois suivante où il va pleuvoir, Takao va retrouver Yukino au même endroit et à partir de là ça va être des rendez-vous, pas vraiment des rendez-vous puisqu'ils se disent pas qu'ils se retrouvent, mais à chaque jour de pluie
ils vont se retrouver au même endroit et au fur et à mesure une relation va se créer entre les deux personnages. Ils vont créer une relation qui va devenir très forte et bénéfique pour l'un comme pour l'autre, à tel point que Takao va espérer presque qu'il pleuve tous les jours. Alors tant mieux pour lui, au début c'est la saison des pluies et donc il pleut très souvent, mais comme toute chose, la saison des pluies a une fin et cela va avoir un impact bien sûr sur leur relation. Encore un manga que j'ai beaucoup aimé, le dessin est très beau, alors les 2 pages couleurs au début c'est un vrai régal, la couverture aussi, ça donne vraiment envie d'aller voir le film d'animation et l'histoire est vraiment aussi très très belle, très très douce et je trouve que les personnages sont très attachants, on voit que c'est des êtres sensibles et vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est un manga que je conseille fortement, surtout qu'il est fini en un tome et que l'histoire n'est pas du tout bâclée. Le troisième manga que je vous propose de découvrir, c'est un manhwa, ça s'appelle Le Pavillon de l'aile ouest. C'est dessiné par Guo Guo, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, et le scénario est de Shun Jiayu. Ça a été publié chez Xiaopan au prix de 12,50 €, mais une fois de plus, c'est trouvable uniquement en occasion, et alors faites bien attention parce qu'il y a des sites qui les vendent 50 €, et moi j'ai payé le mien 4 €, et chez Gilbert Joseph, il est encore à 4-5 € sur le site. Cette histoire, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre traditionnelle chinoise qui a été écrite par Wang Shifu. C'est l'histoire de Shen Yuqing, un jeune homme qui mène une vie de bohème, il n'a pas d'attache, pas de famille, il voyage au gré de ses envies et il n'a pas vraiment de but. Un jour qu'il se trouve dans la ville de Puzu, il va apprendre qu'il y a une cérémonie donnée dans le temple bouddhiste, mais on lui dit que la principale attraction ce n'est pas les moines, etc., c'est que c'est la meilleure occasion pour apercevoir la plus belle fille de la ville. Comme il n'a rien à faire et qu'il n'a aucune obligation, il va décider de se rendre à cette cérémonie et pour cela il va prendre une chambre au temple. Il va alors rencontrer Piang Piang, la mystérieuse et sublime jeune femme. Rapidement, les 2 personnages vont tomber amoureux et ils vont vivre un amour secret, mais ils vont vite être rattrapés par les obligations de la vie, puisque la jeune femme en fait est promise à quelqu'un et que lui, il a un passé qui va ressurgir et ils vont devoir confronter leur amour à la réalité. Mon principal coup de cœur dans ce livre, c'est le dessin qui est juste sublime. Tout l'intérieur est en couleur, ça gâche rien. Et vraiment, c'est vraiment des dessins extrêmement beaux. En plus, on a la chance d'avoir des planches à la fin de dessins supplémentaires. L'histoire est vraiment sympa aussi. En plus, découvrir un peu la culture chinoise, enfin un pan de la culture chinoise grâce au manga, c'est vraiment très cool. L'histoire est bien faite, elle s'adapte à un one-shot, on a un début et une fin et donc j'ai pas du tout été déçue et c'est pour ça que je vous le recommande. Le 4e manga que je vous propose de découvrir, c'est un shoujo qui s'appelle Beauty and the Devil. J'ai un petit peu triché parce que même si ça devait être un one-shot à l'origine, il y a une suite qui a été faite qui s'appelle Midnight Devil et qui est terminée en 5 tomes. C'est tout du même auteur, c'est Hiraku Miura. Et si l'auteur a fait beaucoup d'autres shoujo au Japon, il n'y en a qu'un seul autre qui est licencié en France, c'est Wild Love. Le manga coûte 6,99 € et il est encore trouvable en neuf. Il est publié chez Soleil Manga dans sa collection gothique et attention, c'est pour public averti. Le manga nous raconte l'histoire de Rin, une jeune fille qui habite dans un temple avec son grand-père. Elle a un peu des soucis au lycée puisqu'il y a des rumeurs qui courent sur elle comme quoi elle sera un peu une fille facile alors qu'elle est encore vierge. Et donc un soir elle va prier au temple pour que sa vie elle change et elle va voir traverser le toit du temple le roi des démons, Charles. On en parle du prénom du roi du démon, Charles? Bref, passons. Et il se trouve que Charles a perdu ses pouvoirs et ne peut pas retourner dans son monde. Rin, elle, que ce soit le roi des démons, elle s'en fout complètement. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il a cassé la toiture et donc elle va s'énerver contre lui, elle va lui demander de le rembourser et lui, il va trouver ça adorable qu'elle ait pas peur de lui et il va en fait décider d'en faire sa petite chose. J'arrête là pour l'histoire et sincèrement, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup plus à dire sur l'histoire. Sur les 5 que je présente, c'est celui que j'ai moins aimé. C'est pas une déception totale. Déjà, d'une part, les dessins sont beaux et je m'attendais pas non plus à un truc extraordinaire. Pour une lecture détente et si on n'oublie pas le côté public averti, ça peut être très sympa, mais il faut surtout pas oublier le côté public averti parce que tout le manga se résume au fait que Charles il veut pécho Rin. Et si au début elle dit non, très vite, mais très vite vraiment, elle dit oui, ou elle dit non, et puis en fait si, hein, voilà, et il y a des scènes de sexe, et il y a des scènes de sexe dans tout le manga, et donc du coup l'histoire que je vous ai racontée au début, c'est à peu près tout ce qu'il y a, parce qu'après, c'est juste des histoires de j'ai envie de te choper, vas-y, viens par là, hein. Bon, je vous fais pas un dessin. Donc la conclusion c'est que c'est pas un manga à lire et à mettre entre les mains des plus jeunes, et c'est pas un manga qu'il faut lire pour avoir une super histoire très construite. On passe au dernier manga, Snow Illusion, c'est un josei dessiné et scénarisé par Ikori Ando qui a fait aussi Soul Guardian que je présenterai bientôt. Il est publié chez Komiku, il coûte 8,50 € et il est encore trouvable en neuf. L'histoire se passe dans un petit village un jour enneigé. Ça commence par la rencontre de Suzume et Yuki. Suzume, lui, c'est un enfant du pays, il habite là depuis toujours et Yuki, c'est une étrangère.
Ils se rencontrent par hasard et très vite, ils vont tomber amoureux de l'un de l'autre et se marier. Dans un si petit village, être un étranger, c'est pas forcément facile, mais Yuki, elle est travailleuse, elle est belle, elle rend heureux son mari et donc elle va s'intégrer très vite et beaucoup de personnes vont être jaloux que Suzume ait trouvé une si belle femme. Le couple file le parfait bonheur, mais très vite, ils vont se faire rattraper l'un et l'autre par leur passé. Deux problèmes vont apparaître à peu près simultanément. D'une part, Yuki travaille avec une amie d'enfance de Suzume, mais il a l'air très en colère contre elle, et en fait, on se rend compte que plus que de la colère, c'est de la déception, puisque c'était son grand amour. Et d'un autre côté, il y a un homme qui apparaît en ville, un étranger, et il semble chercher Yuki. Le bonheur du couple va alors laisser place au doute, et un jour, une grosse dispute va éclater, et Yuki va fuir en disant à Suzume que si elle reste, elle va finir par le tuer. Et l'histoire de ce manga, en fait, c'est l'histoire de cette femme Yuki qu'on va suivre d'histoire d'amour en histoire d'amour à la recherche de l'amour parfait. Ce manga, c'est une réinterprétation du mythe de la femme des neiges, donc qui s'appelle Yuki Onna dans le folklore japonais, et donc c'est un mythe qui est très répandu, et il y a différentes histoires qui entourent ce mythe, et donc là, l'auteur a choisi de réinterpréter à sa manière cette femme des neiges. Le dessin est vraiment trop beau, l'auteur a vraiment sa patte qu'on retrouve dans Soul Guardian, vraiment on reconnaît très bien ses dessins, et l'histoire est vraiment très belle, empreinte un peu de tristesse aussi. Je vous présente pas forcément des belles histoires d'amour très gaies, effectivement, mais il y a beaucoup de tristesse et de mélancolie, mais aussi beaucoup de poésie dans ce livre, et je l'ai beaucoup aimé. Voilà, ma petite sélection One Shot Saint-Valentin White Day est terminée. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec toute cette série de vidéos sur les mangas qui tournaient plus ou moins autour du thème de l'amour. J'ai essayé de choisir des histoires vraiment très variées pour que tout le monde y trouve son compte. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir tout ce que je vous ai présenté. Vous inquiétez pas, on va changer de thème, enfin il n'y aura même pas forcément un thème à la suite, mais je vais présenter d'autres choses à partir de la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!